Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Regardez où je suis, le cadre il est juste exceptionnel. Je suis sur un tout nouveau coin de la France, sur un tout nouveau lac que je vais découvrir aujourd'hui grâce à quelqu'un en compagnie de Julien. Bonjour à tous et bienvenue. Voilà, tu vas me guider aujourd'hui sur le lac de Lacanau. Il y a des spots incroyables et des poissons aussi incroyables. Des poissons voilà, de très grosse taille. C'est quoi tes records là sur le lac ici? Perche de 50, brochet de 90. Après il y a du très gros cendre, on peut monter sur des brochets de 1m20, 1m25, il y a eu des très beaux records ici, donc ouais, il y a de l'opportunité quoi. Il y a des choses à faire. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les spots? Quels sont les spots clés sur le lac et qu'on va pêcher aujourd'hui? Alors il y a 3 spots marqués, donc les roselières avec beaucoup de pêche en bordure, des tapis nénuphars, ouais, ça c'est ultra important. Ensuite des zones un peu plus profondes, donc on peut aller jusqu'à 8 mètres de profondeur pour chercher les cendres ou les très gros spécimens. Et puis ensuite, voilà, c'est vraiment de la pêche en bordure. Ouais, c'est surtout la pêche en fait qui va nous intéresser aujourd'hui. Pêche en obstacle, pêche encombrée, peut-être pêche en surface pour ce matin. Et c'est de déloger, moi ce que j'adorerais, c'est de déloger un gros poisson par exemple dans les nénuphars. Un gros brochet ou une très belle perche, ça serait cool. Ça serait vraiment cool, ça serait l'objectif pour aujourd'hui. Et d'ailleurs j'ai des leurres assez spéciales à vous présenter aujourd'hui, on avait des trucs marrants. Et d'ailleurs pour bondir là-dessus, vous êtes super nombreux à découvrir la pêche, à vous mettre à la pêche à travers mes vidéos. Donc juste pour ça, un grand merci. Et je rebondis là-dessus parce que vous êtes nombreux aussi à me demander où vous pouvez trouver du matos. Et il se trouve que Julien, jeune pêcheur passionné comme moi, est dans une dynamique où il a créé en fait un shop, donc un shop de pêche en ligne. Tout à fait, ouais. Donc sur la pêche. Et je te laisse du coup le présenter brièvement. En 3 mots, tu vois. Alors du coup c'est JK Fisher. Ouais. Vous pouvez retrouver tout le matériel possible pour pêcher, donc canne à pêche, flotte tube, leurre, des petits accessoires. C'est un shop qui est en train de se développer. Ouais, il est récent. Exactement, ça fait 1 an à peu près que c'est ouvert. Il y a un très bon SAV. Si vous avez des questions, vous pouvez venir nous contacter sur Instagram, sur le site directement, et puis on expédie les commandes très rapidement. Vous êtes livré entre 3 et 5 jours. Ouais, et sur ton site, ce qui est génial, c'est que absolument tout est en stock. Tout ce qui est visible est en stock. C'est ça. Et il y a un truc génial aussi qui m'a dit, c'est que vous pouvez choisir vos leurres à l'unité. Et ça, c'est pas forcément possible sur d'autres plateformes. Tout à fait. Ça permet aux gens qui veulent se faire plaisir à la pêche sans mettre des gros budgets, avoir pas mal de références différentes et de se faire plaisir et pouvoir tester ça après à la pêche. C'est génial. Je vous invite à aller soutenir Julien qui me guide aujourd'hui et qui va vous guider en fait sur le lac. Si vous êtes intéressé par des produits que vous voulez voir son shop, ça sera dans la description. Tout le matériel qu'on utilise aujourd'hui, parce que vous êtes nombreux à me demander les références, elles seront disponibles sur le shop de Julien. Tout à fait. Voilà. Et puis bon, croisez les doigts maintenant. On va essayer de faire du beau poisson. C'est parti? Allez, c'est parti. Bon, alors là, moi je vais commencer avec ce leurre là. C'est un leurre de subsurface. C'est le Hijack de chez Megabass. Et en fait, il est... Je sais pas si vous allez entendre. C'est un maracas ce truc. Il a un bruit sourd dans l'eau et il va faire clac, 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 clac juste sous la couche d'eau. Et vu que là on est sur une zone peu profonde avec des tapis d'herbier, des roseaux, et c'est un leurre qui va s'y prêter parfaitement. Et puis on va voir si on peut faire exploser un brochet à la surface avec ça. Ça serait juste incroyable. Je vais le monter sur ma 10-30, ma petite favorite X1. Vous pouvez retrouver bien sûr toute la liste du matos dans la description. Je le fais à chaque fois. J'oublie souvent de le dire, mais sous toutes les vidéos, la liste du matériel est dans la description. J'enlève mon nœud agrafe et je le renfile comme ça. Regardez. On va se faire un premier petit lancer le long des roseaux là. Donc là on est dans une baie. La berge est juste là. Là il y a une zone avec des énormes nénuphars. On va y aller juste après. Et là, je sais pas si vous allez voir le fond. Il y a un tapis délodé du Canada juste là. Là, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé sur un petit Megabass Vision. Un leurre qui va prospecter juste au-dessus de ce tapis d'herbier. S'il y a du poisson d'actif, ça devrait faire mouche. Trop d'herbier là-bas. Ah, mais j'ai un poisson en fait! C'est n'importe quoi! Le leurre, il fait la taille des brochets. Je pensais que j'avais un herbier, vraiment. Tout petit, hein. Allez, mon beau.
Voilà les petits roseaux. Et il y a encore l'eau qui part super loin, donc on peut avoir des brocs là-dedans. Et on voit clairement la lisière en fait. Ici, il n'y a pas d'algues. Ça plonge un peu, on a une cassure. Et après, ça remonte sur des herbiers. Et là, ce qu'est en train de faire Julien, justement, c'est il passe son stick bait justement entre ces petits roseaux et la lisière d'herbier. Et normalement, c'est là qu'il y a des beaux poissons à sortir. Ouais, poisson. Yes. Ouais, c'est un plus beau poisson, ouais. Ouais, Jack. Un plus joli poisson. Enfin, mais il s'est lancé dessus. Regardez ça, un poisson plus correct là. Ça fait plaisir. Sur un hijack. Ah ouais. C'est un petit poisson. Mais ça monte en taille, tu vois. Par rapport au premier, tu vois, si on continue à monter aussi vite en taille, franchement, ça annonce que du bon. Et t'as vu, pris sur... Oh! Et ce que j'ai fait, tu vois, j'ai mis la canne vraiment basse. Et en fait, je m'en suis servi comme un crank. Plutôt que l'utilisation, on va dire, classique du hijack, tu vois. C'est limite de s'en servir comme un leurre de surface. Enfin, c'est un leurre de subsurface. Et il vient faire ce mouvement-là. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est le faire aussi, tu vois, tu peux même mettre le sion dans l'eau, tu vois. Ouais. Et regarde. Il reste vraiment bien sur... Voilà, et tu l'utilises comme un crank. Oh! Oui! Ouais! Ça revient vers moi. Ouais, Jack. Pour moi, c'est pas petit en fait. Ça revenait à fond vers moi. Ne le laisse pas passer dans les alliés. Il s'est décroché. Bon, là, on arrive sur une zone vraiment incroyable. Il y a des tapis de nénuphars. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer là-dessus. Une petite souris de chez Timco, très souple. C'est un autre plastique. C'est hyper résistant. Prendre une vingtaine de brochets que le leurre bougera pas. Puis on va passer avec ça dans le nénuphar. C'est l'avantage du Texan. Le poisson va arriver, il va se prendre l'hameçon en fait en repliant le leurre. L'hameçon va sortir en fait. Tandis que quand la souris elle va passer dans les nénuphars, pof, les nénuphars vont pas se prendre dedans et on va pouvoir prospecter des zones qui peuvent pas spécialement se prospecter avec des leurres classiques. Ah mais moi avec une souris tu prospectes dans les arbres aussi. T'as vu comment ça passe? Ah mais c'est vraiment fluide quoi. Ouais c'est ça. Ça c'est bien. On va dans la bourriche quand même. Ouais on peut mettre dans la bourriche. Il y a le banc qui est là quoi. Ouais. Super. Ça y est on est tombé sur un banc là. Elle est plus jolie, on peut mettre l'encre. On trouve le premier banc de perche. Voilà, rock avec 3 pouces. Water melon. La base. Allez, dans la bourriche. C'est des poissons grégaires. Si on en relâche une, elle va prévenir entre guillemets le banc et puis on n'en fera plus d'autres. Ouais. Oh, c'est un beau poisson. Ouais. Là, il y a gros poisson. C'est une belle perche. Mais non, c'est pas une perche. Hein. Ça frotte dans les herbiers. C'est sûr? Ah bah là, oui, regarde, tu vois bien. Je me fais déglingue. T'es sûr que c'est pas une perche? Moi, je pense que c'est une belle perche. C'est énorme. C'est un silure. C'est un silure. Attends. C'est un silure. Lève l'ancre, lève l'ancre. Lève l'ancre, on va suivre avec le moteur. Je me fais vider. Ah mais non, je peux pas brider. Je suis en 20 centièmes. Faut que tu arrives à te dépêcher. Ah, certainement perdu le poisson. Bah il est passé sous les herbes. Hein. T'as vu tout ce qu'il m'a ramené? Regarde, mucus. Tu vois le mucus? Et ouais. Tu vois? Bon bah là je suis dégoûté. Dégoûté, on trouve enfin un banc de perche. En plus il y avait l'air d'avoir des jolies perches. Et là je me prends une de ces touches. Je pense qu'en fait j'ai pris une perche
Et derrière, il y a un silure qui est arrivé. Et il y a Julien qui me dit « Oh, ça doit être une perche énorme et tout ». Et je me fais vider le moulin. Je fais « Non, non, ça c'est un silure ». Évidemment, il faut que je touche un silure au moment où on trouve les perches. On s'est replacé là. Je vais refaire mon montage. Et on va voir si on peut retrouver cette concentration de poissons. Et peut-être qu'il y aura du silure à faire. Alors on n'est pas spécialement équipé pour ça aujourd'hui. Mais là où il y a des perches, il y a aussi du brochet. Et ça nous intéresse. Donc on va essayer de retrouver ces poissons là. Et puis si on les retrouve pas, de toute façon on va continuer, il y a des magnifiques spots sur les bords. Allez, c'est parti. Là t'as vraiment un trou là, dessous. Tu peux lancer vraiment... Poisson. C'est beau? Ouais, c'est très beau. Ouh, c'est un gros bâton, une grosse perche, décroché. Décroché, c'était un très gros bass. Bah oui, c'est fou, c'est un poisson de malade. Hein. Poisson. Ouais. Décroché, ça a l'air correct, très correct. Par contre, du coup, on a un truc, c'est que le vatalion a un truc, donc je vais peut-être passer au vatalion. Ouais, yes, beau poisson. Là il y a un beau poisson. Là on a un beau poisson. Ouais, il se met dans les herbiers. Ouais, il est fat. Il est mal pris. Hein. Il est mal piqué. Ouais. Ah, attends, avant de mettre l'épuisette dans l'eau. Ah ouais. Vas-y. Tu peux. Je vais l'amener à l'épuisette, mets l'épuisette dans l'eau. Vas-y, mets l'épuisette dans l'eau, je vais l'amener dedans. Fais rien, fais pas de mouvement. T'inquiète. T'inquiète. On a un poisson correct. Vas-y. Voilà. Vas-y, lève. Yes! Bien joué. Ah, celui-là on l'attendait. Après, ouais. On a persévéré au bataillon. On a persévéré au bataillon, il y avait vraiment une piste avec ça. Ça y est, on est sur un brochet correct. Enfin. On les a cherchés, Julien qui trouve la solution. En passant sur un bataillon, je lui prête un bataillon bleu. Et il rate un gros bass, puis après il rate 2 gros brocs. Parce que je lui ai filé une GoPro, il n'a pas encore l'habitude, donc faut en même temps gérer la GoPro et gérer les poissons, c'est compliqué. Il loupe les poissons, puis on longe justement ce banc d'herbier, et clairement on a trouvé la pêche en fait. On fait des grosses tirettes avec le bataillon, on fait des pauses, et sur le moment de pause, il y a les brochets qui sortent des herbiers, et ils sont pas petits en plus. On va continuer sur cette voie, et là on est sur un poisson, on va le mesurer, on est sur un bon gros 75 à mon avis, au bataillon, un régal. Bon allez, on va pas tarder à le relâcher. Bah là ça commence à causer quoi, ça change des tout petits brocs qu'on a pu faire. Et vu ce que tu as touché avant, il y a clairement plus gros sur la zone quoi. Ah t'as vu, il faut vraiment, dès que tu as la touche, faut lever la canne quoi, parce que le poisson il va dans les herbiers. Ah bah oui. Et tu peux perdre l'attention tout de suite quoi. Ouais. C'est une perche? Quoi, c'est une perche? Une perche au bataillon quoi. Waouh, regarde, il y a de la prédation là-dessous. Hein. Et le Cuchico c'est aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui ou hier. Hein. Ça c'est la perche, ça c'est le bataillon. Elle a pas peur. Hein. Puis là clairement elle s'est fait dégommer par je pense un gros broc. Clairement, les prédateurs sont dans le coin. Allez ma belle. Poisson? Ah oui, poisson? Oh c'est gros! Gros fiche! Je filme.
Gros fiche, je l'ai pas en direct. Ah, gros fiche, non. En fait, il s'est pris dans les herbiers. Mais c'est quand même un beau poisson. Je vais le prendre à la main, Après le broc de 70-80, là, on est sur un poisson... En fait, il fait largement ses 60 passés et en fait, il est très allongé. Pareil, il y a des couleurs magnifiques. On va le relâcher de ce pas. Ça fait super plaisir. On va faire un peu la même là où on voit les nénuphars là-bas. Poisson. Poisson? Beau poisson. Beau poisson? Filme. Vas-y, garde le contact, c'est bien. Bien joué. Beau poisson. Je vais te l'épuiser. Très beau poisson. Ouais. Reste où t'es. Vas-y, garde attention, Ouais, non, t'inquiète. C'est tenté. C'est détenté? Je suis en train de... Oh, ça va, hein. Ouais, c'est pas très gros. C'est pas hyper gros. Oh. Vas-y, fais du mou. Eh, La tenue touche. Bien joué mon gars. Super. Il est pas hyper gros mais en fait c'est parce qu'il s'est mis tout de suite dans les herbiers. T'avais un amas d'herbiers en plus, ça a fait un point en plus. Mais t'es en spinning aussi. Je suis en spinning, ouais. T'es sur la canne plus légère aussi. Bon, du coup je fais un joli brochet en passant sur un petit swimbait coloris perche. Donc là le soleil tape bien, il y a des herbiers qui sont postés à peu près 1 mètre de profondeur. Et ça a tapé directement. Voilà, beau petit brochet. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Gros changement de spot avec Julien. Regardez où on vient d'arriver. Un spot incroyable, c'est blindé de nénuphars. Voilà, pour ça, pas 10 000 leurres. Hein. Là, j'ai mis une petite souris en texan. Bah, ça va faire le même effet qu'une frog et puis on va passer dans les nénuphars pour voir si on peut faire monter un brochet. En plus de ça, je sais pas si vous avez remarqué, durant la vidéo, je pêche avec des nouveaux moulinets. Donc là, c'est le Concept Z de chez Tress Fishing. Et Julien, il veut vous faire une grosse surprise. Là, ce moulinet-là en question, il veut vous l'offrir à travers cette vidéo. Et ça se déroulera sur Instagram. Donc toutes les infos seront dans la description. Il faut savoir que ce moulinet-là, il est vraiment à part par rapport aux autres sur le marché. C'est ça, donc déjà c'est le haut de gamme de chez Tress Fishing. Hein. Ouais. En plus de ça, ce qui fait sa particularité, ça arrive en France récemment, c'est qu'il n'y a pas du tout de roulement à billes. Ouais. Donc c'est très fluide, bien plus fluide d'ailleurs qu'un moulinet classique. Et il n'y a pas d'entretien à faire. Ouais, il n'y a pas besoin du tout. Il n'y a pas d'entretien. Il n'y a pas du tout, donc longévité du moulinet quoi. C'est ça, c'est un moulinet qui est fait pour durer. Ok, bon bah moi de toute façon, de ce que j'en ai testé pour l'instant, je me suis régalé. Puis bah là on est reparti pour les actions de pêche. On va voir s'il y a un gros broc à faire là-dedans. Voilà, il y a une densité de malade en termes d'herbier. Là les leurres souples ça convient plus du tout à moins d'être vraiment sur un texan très léger. Donc là je vais passer sur la petite souris de ce matin chez Timco. Voilà, là je vais pouvoir passer parfaitement dans les herbiers. Même là-bas il y a des tapis hyper importants. On va faire des longues pauses comme ça sur les herbiers, puis on va voir si on peut faire monter un beau brochet. Vraiment ça serait l'objectif sur ce genre de zone. Ah là au dernier moment, ce que j'ai vu, tout au fond, sur les nénuphars, j'ai vu une chasse et il y a des gardons comme ça qui se sont échoués sur les nénuphars. Donc c'est qu'il y a potentiellement un beau brochet. Là ce coup-ci je suis passé sur un Rogoil Fat 5 pouces, un coloris assez incroyable. C'est une édition qui n'est pas encore sortie, ça s'appelle Magic. Et ça sera une édition limitée qui va bientôt sortir. Il est incroyable, c'est un violet pailleté. Dans l'eau là ça tranche. C'est... Normalement ça devrait être très très bon. C'était juste là-bas. Voilà, il y a grave moyen. Oh là là, qu'est-ce que ça me ferait kiffer là, d'avoir une attaque de fou. Voilà, j'en profite pour faire une petite pause. À travers toutes mes vidéos, à chaque fois, j'ai un retour.
qui revient à chaque fois, c'est Constantin, pourquoi tu n'utilises pas d'agrafe? Et c'est quoi ton nœud? Alors, parce que moi je change directement mes leurres en fait avec mon nœud. Ici, juste ici, on peut le voir sur mon leurre, j'ai un nœud agrafe. Je vais vous montrer comment je le fais. C'est très simple, mais en gros, ce nœud-là, j'ai juste à le pousser comme ça. Je viens enlever mon leurre et j'ai juste à faire pareil pour le remettre. C'est hyper rapide, ça vient remplacer en fait une agrafe. On peut le faire que sur des gros fluoros. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer comment je le fais. Là, je vais monter ma médium heavy. Ici, j'ai mon fluorocarbone. Et dans un premier temps, c'est très simple. Je viens faire un nœud sur mon fil, sur mon fluorocarbone. Voilà. Je viens le serrer un petit peu. Je le pousse un peu pour faire de l'espace. Et ici, en fait, on va venir le replier. Le fait de le dédoubler comme ça va définir en fait la longueur de votre boucle, donc de votre agrafe. Après ça, petit coup de briquet. Le but, ce n'est pas de brûler le fluoro, juste de faire un champignon assez imposant, mais pas de le brûler. Sinon, après, le nœud va devenir cassant. On peut venir légèrement le tapoter avec le doigt, mais sans plus, il ne faut pas non plus l'écraser. Et là, le nœud est presque terminé. On le passe dans notre leurre, on le repasse dans la boucle, on vient tenir la base de notre nœud et là on vient tirer et ça va venir en fait serrer, le nœud, notre nœud agrafe, et en fait le petit champignon va servir de butée derrière le nœud, ce qui fait qu'en fait là on a un nœud super résistant, hyper pratique qui se change. Et là ce qui est hyper important, c'est que ce nœud là, il ne faut pas le faire avec n'importe quel fluorocarbone, il faut le faire avec un fluorocarbone qui est plutôt souple, mais pas trop. Je pense par exemple au Shock Leader. Le Shock Leader va mal se brûler, ça va rester tendre au niveau du champignon et c'est un nœud qui va glisser, ça va pas le faire. Il y a certains fluoros qui sont, on va dire, trop raides, qui sont cassants, et là il va falloir faire attention à son nœud. Donc un bon fluorocarbone, et au niveau du diamètre, je vous conseille de faire ça, vous pouvez le faire à partir de 45 centièmes, 50 centièmes, grand minimum. Mais sur les gros diamètres, c'est super. Voilà, donc c'est un nœud qui est très résistant et vous êtes efficace avec au bord de l'eau. C'est parti, on va repartir aux actions de pêche. Il y a des spots magnifiques derrière et puis je pense qu'on a encore des beaux brochets à faire. C'était sûr. Il était beau, hein. Ah bah là, il y avait un broc de 70 plus. Hein. Tu l'as piqué ou pas? Ah non, je l'ai pas piqué. Et en gros, là je vous explique ce qui s'est passé. Avec Julien, on vient d'arriver dans cette petite baie. Et là, en fait, on voit qu'il y a une trouée juste là. Et je fais un lancer dans l'ombre. Je me dis, allez, le top du top, ça serait de lancer vraiment dans le fond. Je lance dans le fond et je me prends dans une toute petite branche. J'essaie de me décrocher. Et au moment où je me décroche, il y a un énorme branche qui sort de là. Je vais le retenter. Ouais, c'est au moment où je me suis décroché. Hein. Il s'est décroché de la branche, il s'est jeté dessus, il s'est retourné, il s'est loupé. Ça s'est joué à rien et je l'avais quoi. Donc là, du coup, on rentre sur le coup du soir. L'avantage de pêcher cette berge, en fait, c'est que c'est à l'ombre bien avant les autres parties du lac. Donc les poissons viennent se réfugier ici pour lutter contre la chaleur. Et donc là, l'objectif, c'est de faire du brochet et de la perche en lançant sur les roseaux et en ramenant vers nous, donc avec des leurres intermédiaires. Et on va pouvoir déclencher normalement des poissons qui sont tapis sur le fond, quoi. Ouais, oh oui, ouais, beau poisson. Yes, beau poisson juste en bordure. Super. Oh oui, le long des roseaux. Incroyable. Waouh. Bataillon. Oh, ça c'est risqué. Vas-y. Oh oui, on a eu chaud. Hein. On a eu chaud parce que... Ça c'est le risque. Hein. Mettre dans l'épuisette trop vite, quand c'est pris au bord. Heureusement qu'il s'est pas décroché, il aurait pu se décrocher l'épuisette quoi. Oh yes. Oh, je suis trop content. Nickel. Yes mon gars. Eh, parfait. Le coup du soir qui paye. Là on arrive sur le coup du soir, il est quelle heure? 18h. 18h. Voilà, donc les températures commencent à baisser. On est arrivé sur une berge un peu plus ombragée. J'ai lancé le bataillon dans les roseaux. Un magnifique brochet qui est juste là, je vais vous le présenter, qui est sorti. Voilà, toujours avec le même bataillon que ce matin. Clairement, c'est le pattern de la journée. Et je vais vous le présenter. Hop.
il a les watts. C'est un beau poisson. Regardez les couleurs. Regardez les couleurs de ce poisson. Il est magnifique. Bon, on a un poisson, il n'est pas énorme. Hein. On n'a pas un poisson énorme, mais il doit faire c'est 60 cm. 60... Ouais, il doit être maillé. Ouais. Mais il a des couleurs, ils sont magnifiques ici. Hein. Bien vert. Ouais, oh là, je sens qu'il va faire des bêtises. Bon, on va le relâcher tout de suite. Regardez la couleur de l'eau. La session arrive à sa fin. Regardez ce coucher de soleil qui est juste derrière nous. On confond carrément le ciel et l'eau. C'est juste magnifique. C'est un vrai spectacle. Et bah, la session qui finit bien. Oh, ça a été compliqué quand même la pêche. Compliqué, ouais, avec les changements de temps et puis l'eau qui est très chaude. Ouais, les poissons sont en inactivité totale, quoi. En fait, c'est au-dessus de combien de degrés que le brochet il s'arrête de se nourrir? Je crois que c'est au-dessus de 25 degrés. Voilà. Il arrête de s'alimenter, comme en hiver en fait quand il fait super froid. Et là l'eau elle est à plus de 27 degrés donc... ouais, donc ça fait beaucoup quoi. Donc ce qui a payé, bah, c'est les moments de fraîcheur dans la journée. C'est-à-dire tôt le matin, c'est sur les coups de 9-10 heures quand la luminosité était présente, était bien là, mais qui faisait encore frais. Et sinon, bah, quand la luminosité a commencé à tomber en fait ce soir, où là aussi ça s'est quand même démarqué et on a pu rentrer quelques jolis poissons. En tout cas, je te remercie de m'avoir fait découvrir le lac. Avec plaisir. Le cadre est incroyable. Le cadre est splendide. Ouais. Juste dommage, j'aurais quand même voulu faire un beau poisson dans les nénuphars, mais ils n'étaient pas là, ils étaient plus sur le fond à mon avis. Ouais, c'est ça, dans la couche d'eau où il faisait un peu plus frais. En tout cas, n'hésitez pas à aller soutenir Julien sur les réseaux. N'oublie pas qu'il y a le jeu concours pour le moulinet Concept Zen qui sera à gagner. Tout ça, ça se déroule dans la description. Et si vous avez apprécié cette vidéo, surtout, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à nous le faire savoir dans les commentaires. Et si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à passer le cap. Comme ça, ça t'évitera de rater toutes les prochaines vidéos. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.